professions réglementées, les équivalences, les nouveautés qui vous concernent, on vous dit tout dans les dossiers Qualita. Les dossiers Qualita, pour en savoir plus sur l'ALIA. Et ravi de vous retrouver. Alors si vous nous rejoignez juste maintenant, c'est que vous avez peut-être téléchargé l'application Studio Qualita sur App Store et Google Play. Sinon, eh bien, vous nous regardez peut-être sur notre page YouTube ou même sur notre site internet. Mais pour l'heure, nous allons parler d'un sujet important. Comment ça se passe lorsqu'on change de voie, lorsqu'on vient en Israël et qu'on va finalement étudier autre chose, se former à autre chose que sa compétence de base. Pour en parler, Jessica Bloch. Bonjour Jessica. Bonjour Cathy. Voilà, alors elle est un exemple parfait d'un changement de carrière. Et puis, celle qui l'a aidée et qui lui a donné un coup de pouce salutaire, eh bien, c'est Ayala Bloom. Bonjour Ayala. Bonjour. Alors Ayala, on la connaît bien, elle travaille au Hub de l'emploi, elle est conseillère pour l'emploi. Mais à l'époque, Jessica, lorsque vous êtes arrivée en Israël, il n'y avait pas encore de hub et donc vous êtes débrouillée un peu toute seule. C'est ça, absolument. C'était compliqué de se débrouiller toute seule ? C'était compliqué, surtout quand on n'a pas la langue, qu'on arrive et qu'on ne sait pas trop vers qui se tourner. Ça a été une première difficulté. Et la deuxième, c'est que je suis arrivée en ayant des diplômes, mais je ne savais pas trop vers quoi je voulais m'orienter. Alors, vous êtes arrivée en 2015. Vous aviez quel âge à l'époque ? Alors, j'avais 25 ans. D'accord. Quand je suis arrivée en Israël. Vous étiez déjà diplômée, vous aviez une licence de droit et une licence de gestion. C'est ça. Voilà. Et donc, avec ça, ça suffisait pas. Eh bien, ça suffisait pas parce que pour le droit, j'avais une licence et que pour passer ici le barreau, il faut un master avant de passer les équivalences. Et j'avais pas envie de partir une année en France pour repasser mon diplôme, revenir. Et vous n'auriez pas pu passer la maîtrise par correspondance ? Alors non, parce que ce n'est pas reconnu en Israël. Ok. Donc j'avais parlé au Misrad Achinour qui m'avait dit que si j'avais une maîtrise par correspondance, je ne pouvais pas la faire reconnaître. Donc ça n'avait aucun intérêt pour moi de C'est continuer. important pour ceux qui nous écoutent de savoir qu'une maîtrise par correspondance n'est pas reconnue en Israël. En tout cas en droit. En droit, oui, bien sûr. Donc la gestion peut-être ? C'était une option ou pas trop ? Non, pas spécialement, parce que c'est un domaine qui m'a beaucoup intéressée dans le cadre de mes études, mais dans lequel je n'avais pas envie de continuer à évoluer. J'avais envie de me tourner vers quelque chose d'un peu plus humain, un peu plus social. Et c'est là qu'Ayala rentre en ligne de compte. Absolument. Donc vous vous connaissez, je crois, depuis longtemps, mais quelques années. Voilà, il faut bien parler dans le micro, Ayala. Oui. Voilà, et elle vous a sollicité pour savoir quoi faire, quoi, en fait, tout simplement. Oui, j'ai rencontré Jessica. D'abord, quand elle m'a dit qu'elle allait faire son ALIA, elle était déjà diplômée. Et puis, elle est revenue me voir avant qu'on ouvre le hub. Oui, parce que vous étiez conseillère pour l'emploi au sein de la mairie. À la mairie de Jérusalem. Et Jessica est venue me voir et on a discuté, on a regardé. Ce qui l'intéressait, elle m'a dit, moi, je veux quelque chose d'humain, de social, d'aider les gens. Je lui ai dit, écoute, assistante sociale, ça te plairait ? Elle me dit oui. Je lui ai dit, écoute, il y a maintenant une formation pour les gens qui sont diplômés, qui ont déjà un Toar Rishon, c'est-à-dire au moins une licence, qui peuvent faire ce qu'on appelle Asava en hébreu, c'est-à-dire reconversion vers le métier d'assistante sociale, parce qu'il y a toujours un immense besoin d'assistante sociale francophone dans le pays. D'accord. Alors, Ayala, avant d'arriver à cette conclusion, on va dire, de changer carrément de voie, parce qu'entre un diplôme de droit, si vous vous prépariez à être avocate et devenir assistante sociale, il y a quand même un gouffre, on va dire. Absolument, mais j'ai réalisé, en arrivant en Israël, j'ai eu l'occasion de travailler quelques mois dans un cabinet d'avocats, et j'ai réalisé que c'était un domaine qui me plaisait sur un plan intellectuel, mais qui me manquait à mon sens de contact. Et donc, j'avais besoin d'aller plus vers quelque chose de social, d'aider plus les gens. C'est aussi, au final, ce qu'on fait en cabinet d'avocat quand on parle aux clients. Et donc, j'ai réalisé que c'était peut-être ma vocation et que c'est quelque chose qui me plaisait, alors que je ne l'avais jamais envisagé auparavant. Alors, ça ne fait pas peur, lorsqu'on a 25 ans, de se dire on va changer complètement de voie, on va abandonner les études qu'on a déjà faites, les diplômes qu'on a obtenus, pour se lancer dans complètement autre chose ? Eh bien, bizarrement, pas du tout. Parce que pour moi, l'ALIA, c'était vraiment un renouveau. Et de me dire que j'arrivais en Israël, que j'allais... Déjà, je voulais absolument parler hébreu. Et donc, les études, pour moi, ça a été un moyen d'améliorer mon hébreu. Parce que vous ne parliez pas du tout. Je ne parlais pas du tout. Après, j'ai fait un ulpan à Etzion pendant 5 mois, qui m'a donné un petit niveau, mais pas suffisant pour ni parler, ni travailler. Et donc, il fallait que j'aille plus loin dans la langue. Et indépendamment de ça, je me disais que le fait de faire l'ALIA, c'était l'occasion justement de ce renouveau. Et j'avais envie de donner quelque chose au pays, ce que moi, j'avais reçu en arrivant. De me dire, j'ai envie de partager ça avec... un jour peut-être avec d'autres Olim ou avec d'autres personnes.
Alors, est-ce qu'elle a tiqué quand, Ayala, quand vous lui avez dit que la formation allait durer 18 mois? Non, enfin, il n'y a pas beaucoup de choses qui font peur à Jessica. Et puis, je vais vous dire un petit secret. Toutes les deux, on est passé par la Suisse. Ouais. Et déjà, quand on fait l'ALIA de la Suisse à Eretz Israël, c'est déjà le jour et la nuit, on va dire comme ça. Ouais. Et donc, plus rien ne nous fait peur. Ok. Donc, Jessica, je crois que non, ça ne lui a pas fait peur. Mais ce que je lui ai dit, attention, tu as fait des études d'avocate. Ça veut dire c'est un certain niveau de vie, c'est un certain standing. On peut espérer, voilà, d'avoir... Après tout, elle a investi pas mal de temps, pas mal. Assistante sociale, ce ne sont pas les mêmes salaires, que tu saches, pas du tout. Donc, vous l'avez mis en garde sur tous les, oui, je crois les même points. que je t'ai proposé de rencontrer ma directrice, parce que je travaillais dans un centre social, Lishkat Revacha, centre social, et donc ma direction, enfin tout le monde à part moi là-bas était assistant social. Donc, je ne sais pas si c'est avec toi, avec quelqu'un d'autre, j'ai proposé de carrément interviewer ou ma directrice ou une jeune assistante pour sociale. Savoir pour dans voir quoi on mettait les pieds. Mais qu'est-ce qu'elles font, et puis si elles ne sont pas déçues du travail, etc. Parce que c'est l'occasion pour moi de faire un salut à toutes les assistantes sociales qui sont dans ce pays, parce qu'elles sont merveilleuses. Elles ne gagnent pas des tonnes d'argent. Elles se donnent, comme on dit, la neshama. Et elles aident les familles. Elles sont parfois critiquées. Et vraiment, c'est du chesed pur. Enfin, en tout cas, moi, j'ai travaillé 12 ans avec des assistantes sociales. Et c'était formidable. Magnifique. Donc en fait, elle a été bien renseignée. Je lui ai dit, attention, c'est pas le même niveau. Hein. Et puis, reprendre des études pour avoir... Elle m'a dit, oui, mais moi, je vais faire quelque chose qui m'intéresse. Si je me rappelle bien. Absolument. Je suis quelqu'un qui marche au coup de cœur, qui marche à la passion. Et je me dis, c'est soit je reprends des études d'avocat que j'ai pas envie de faire, qui vont durer longtemps pour quelque chose qui me plaira peut-être pas, soit je reprends tout à zéro, mais je suis sûre d'avoir trouvé ma voie. Et je suis sûre que ça peut m'apprendre beaucoup. Qu'est-ce qui a été le déclic pour toi? De faire des discussions avec Ayala, c'est quoi? Eh bien, justement, comme Ayala le disait, j'ai été mise en contact, elle m'a mise en contact avec des assistantes sociales, donc j'ai eu des longues conversations avec elle au téléphone, qui m'ont raconté un peu ce qu'elles faisaient pratiquement, leur quotidien, et ce contact, comme ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Me dire, je vais être en contact avec les gens, donc je vais tu t'es pouvoir projetée. aider. Complètement. Okay, alors, ça a été évident pour moi de commencer ces études. Alors, ces études d'Assava, de reconversion, on va dire, ça a duré combien de temps pour toi? Et ça s'est organisé avec l'aide du ministère d'Aquita, je crois. Ça, où ça s'est passé? Raconte-nous un petit peu. Alors, je sais que ça n'existe plus pour l'instant, mais peut-être que si, suite à ton témoignage, d'autres jeunes filles ont envie d'être, ou d'autres femmes, ou garçons d'ailleurs, ou même hommes, bien sûr, ont envie d'être assistante ou assistant social, c'est possible, peut-être que ce sera possible s'il y a une longue liste d'attente, peut-être que le ministère d'Aquita va rouvrir ce programme et ce serait vraiment très bénéfique pour les francophones. Absolument. Alors moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que je suis arrivée juste au moment de l'ouverture du programme. C'est un programme où on était pris sur dossier, donc on passait un entretien pour estimer la motivation et autres, qui se passait à la Mirklala Ashkelon. Ah, dans le sud du pays. Dans le sud du pays, 2 jours par semaine en intensif. C'est-à-dire, on avait cours de 8h du matin à peu près 20h le soir. Et ça pendant 2 jours par semaine sur 1 an et demi. Sans vacances, sans pause, sans rien. Donc c'était un rythme très soutenu. Mais on a eu l'avantage d'avoir tout le système pour encadrer des OLIM, parce que c'était un programme d'OLIM. Donc on avait au départ un Ulpan le matin, des professeurs qui étaient au courant de notre situation, donc qui nous aidaient, qui essayaient de nous aménager un petit peu le système pour qu'on ait des conditions plus faciles. Et à côté de ça, pendant 1 an, j'ai eu l'occasion de faire 2 stages. Alors du coup à Jérusalem, dans 2 domaines très différents pour acquérir un peu d'expérience et pour me rendre compte plus pratiquement de ce qu'était le métier d'assistante sociale. Alors dans quel domaine? Alors j'ai fait un stage dans une maison de retraite avec des personnes qui étaient malades psychiatriquement pendant 6 mois. Et j'ai travaillé dans une association qui s'appelle Tzad Kadima, qui travaillait avec des jeunes qui sont nés avec des troubles psychomoteurs. Donc essentiellement handicapés physiques et handicapés sur un plan intellectuel. Psychologique, ouais. Ok, donc à la fin de cette formation, on devient assistante sociale? Absolument. Ou pas? On a le même diplôme qu'une assistante sociale qui a fait un cursus classique de 3 ans. On a un numéro qui nous permet de s'inscrire au Pinkras d'assistante sociale, donc de travailler tout à fait normalement et de trouver du travail a priori relativement facilement. Vous étiez combien dans ce programme? Alors, on était 25. Il y avait une grosse majorité de Russes. Je dirais la moitié de la classe était russe. Une bonne dizaine d'Éthiopiens. Et après, quelques nationalités. Il y avait une Hongroise, il y avait une Argentine.
Et on n'était que 2 Françaises. 2 francophones. 2 francophones. Voilà. Mais c'était pas un petit peu compliqué puisque vous veniez de pays différents, chacun avec, ayant, j'imagine, étudié des matières différentes, des modules différents. C'était pas un petit peu compliqué de tous vous mettre au même niveau? Comment ça s'est passé? Alors, c'était compliqué parce que déjà au départ, chacun avait un niveau d'hébreu différent puisque c'est un programme d'Olim. Ça se surajoute. Moi, je suis arrivée après 9 mois en Israël, donc j'avais un niveau d'hébreu très basique qui m'a au départ causé des problèmes de communication. Et après, c'était une question d'apprentissage. On était tout le temps ensemble, on passait beaucoup de temps ensemble. Donc petit à petit, chacun a appris à compléter ses lacunes. Il y avait une très forte entraide. Et ça apprend aussi à travailler avec des populations, à être avec des personnes d'origine différente, ce qui nous correspondait très bien, puisque quand on est assistante sociale, on est amené à être avec des personnes qui n'ont pas même parcours que nous, ou le même milieu socioculturel, ou les mêmes origines. Donc on a beaucoup appris, ça nous a beaucoup renforcé dans notre formation. Ok. Alors aujourd'hui, Ayala, cette formation n'existe plus. Malheureusement, pour l'instant. Okay. J'espère qu'on peut dire pour l'instant. C'est ça. Voilà. Ça veut dire que vous pensez que si il y a de nombreuses demandes, si les gens se font connaître, s'ils désirent, avec leur diplôme, qu'ils ont déjà un diplôme universitaire, devenir assistante sociale, ça peut se reformer, cette formation, ça peut se remettre vraiment, en place. Toutes ces années, et encore aujourd'hui, je suis encore en contact avec mes anciennes directrices, les différentes directrices de centres sociaux, de l'Eshachot. Et elles me demandent souvent, Ayala... Est-ce que tu as des assistantes sociales? On a besoin. Il y a un besoin actuel de francophones. Et c'est vraiment, alors je peux rarement affirmer ça dans mon travail, qu'avec un diplôme d'assistante sociale, on trouve du travail immédiatement. Assistante sociale, infirmière et institutrice, il n'y a pas de souci. Les niveaux de salaire, c'est quoi à peu près? On t'a dit? Alors, je peux te dire ce que je connais. Oui, alors je pense que tu sais mieux que moi pour l'instant. C'est pas très élevé, ça veut dire entre quoi? 6 et 8. 6 et 8 000 shekels par mois? Ouais. En fonction de l'endroit où on travaille. Oui, et puis il n'y a pas tout le temps des pleins temps, il faut voir ça aussi. Hein, donc, ça peut être pas mal. Beaucoup de collègues à moi, c'était des jeunes mamans avec des petits bébés, tout ça, elles faisaient des mi-temps, des 3/4 de temps. D'accord. C'est pas toujours du plein temps. Maintenant, avec un Toar Sheni, donc si on continue, ce qui est extraordinaire, c'est que toutes mes anciennes collègues ont commencé assistante sociale, c'est-à-dire Bac+3, et puis elles continuaient tout en travaillant, parce que c'était pas à plein temps, aller une fois par semaine, régulièrement, une d'entre elles. Et donc, lorsqu'on a une maîtrise, qu'est-ce que ça donne? C'est super. Ça augmente le salaire. Ça augmente pas énorme, mais ça augmente le salaire. Et surtout, ça donne la possibilité de devenir directrice de l'Ishkat Revacha, de centre social. Donc ça peut, Et là, on saute quand même au-dessus de 10 000 shekels. Donc ça peut être intéressant. Même plus. Et au-delà de ça, si je peux me permettre, ça permet aussi d'ajouter des cordes à son arc et de devenir un jour thérapeute. Ça permet de commencer une formation, si on s'oriente vers tout ce qui est clinique, de devenir un jour thérapeute après une longue formation. Donc il y a beaucoup de passerelles. Oui, ça ouvre beaucoup d'horizons. Alors Ayala, aujourd'hui, cette formation n'existe plus, mais lorsqu'on a un diplôme universitaire, une licence, est-ce qu'il y a d'autres formations qui ont été mises en place par le Misrad Aklita ou par le Misrad Achinour? Ce mois-ci, je viens d'entendre par notre ami Yoel Grumbach, qui est responsable au Misrad Achinour, au ministère de l'Éducation. Ils mettent en place maintenant aussi, pour des gens qui sont déjà diplômés universitaires avec au minimum une licence, un BA, la possibilité de devenir prof de français en Israël. C'est quelque chose qui est organisé par pris en charge, je ne veux pas trop m'avancer. Organisé par le Misrad Achinour, ministère de l'Éducation. Et c'est Yoel Grumbach qui est responsable de ce programme. Donc, je n'ai pas pris son numéro avec moi, mais enfin, vous pouvez nous appeler à Kalita et on vous donne tous les renseignements. Vous pourrez appeler à Ayala à Kalita qui se chargera de vous mettre en contact avec Yoel Grumbach. Ok. Alors, revenons à vous. Est-ce que vous êtes assistante sociale aujourd'hui ou pas encore? Alors, je suis assistante sociale aujourd'hui. J'ai commencé ma recherche d'emploi tout progressivement. Ok. Donc, je commence à chercher depuis 2 semaines. Donc, c'est vraiment tout nouveau. Mais je me rends compte qu'il y a une très grande gamme d'opportunités. Il y a de très nombreux postes qui sont proposés. Et donc, il y a de quoi... Alors, vous m'avez confié en préparant l'émission qu'en regardant un des programmes de Kalita, ça m'a fait plaisir parce que c'est vraiment le but de ce qu'on fait ici. En regardant un des programmes, vous avez découvert une association. Absolument. Donc, je suis vos programmes depuis longtemps. Et ça m'a permis de découvrir notamment l'association Kavla Noir avec laquelle Naomi travaille, qui m'a
qui touche en fait exactement au domaine qui m'intéresse, parce que tout ce qui travaille avec les adolescents, moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, dans lequel Vous ne connaissiez pas avant de regarder l'émission? Absolument pas. D'accord. Pas. Quand on arrive en Israël, on ne On connaît pas tout, vraiment bah, tout. c'est sûr. Surtout quand on cherche du travail, ça peut être intéressant de voir un petit peu quel est le panel d'associations, d'organisations. Et ça m'a permis d'être en contact avec elles. D'accord, pour éventuellement postuler. Pour éventuellement postuler. Bon, bah, on vous souhaite en tout cas bonne chance puisque vous êtes en pleine recherche de travail. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous, de nous avoir parlé, partager votre expérience. Avec grand plaisir, merci. Lorsqu'on change de voie, parfois on a besoin d'un petit coup de pouce, de voir si c'est une bonne idée ou pas. Apparemment pour vous, c'était tout bon. Tout à fait. Tout à fait, sans aucun regret. Et vraiment, j'encourage vraiment les jeunes à se poser la question quand ils viennent en Israël de qu'est-ce qu'ils veulent vraiment faire, parce que c'est vraiment le moment, surtout quand on arrive à entre 20 et 25 ans, 30 ans, de pouvoir, on a encore la possibilité, on a des aides de l'État, donc on a le moyen de faire vraiment de faire ce qu'on aime et d'être heureux dans sa vie, parce que moi je me sens heureuse aujourd'hui d'être assistante sociale et j'ai hâte de commencer à travailler, de pouvoir partager mes connaissances et mes compétences. Eh bien, ça fait plaisir magnifique. À entendre. Voilà, c'est magnifique. Merci beaucoup, Jessica Bloch. Et avec puis, on vous souhaite bonne chance dans votre carrière. Voilà. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Les professions réglementées, les équivalences, les nouveautés qui vous concernent, on vous dit tout dans les dossiers Qualita. Les dossiers Qualita, pour en savoir plus sur l'ALIA.